Bonjour à tous, moi c'est Pierre-André et aujourd'hui je vais parler de politique. Bonjour. Non, pas de toi Paul. Le sujet de la vidéo, ça va être la politique. Ok, mais c'est quoi la politique? Bah, la politique c'est simple, Non, bon d'accord, en fait c'est pas si simple. Va faire un tour sur Wikipédia, je suis sûr qu'ils auront une super définition pour ce que c'est la politique. Parce que, mine de rien, en ce moment, on parle énormément de politique. Entre les élections présidentielles françaises qui arrivent, les élections législatives françaises qui vont bientôt arriver à la fin de l'année aussi, et l'élection du président Trump, on en a beaucoup parlé et on va continuer de parler de politique. Mais ce qui est important, c'est de savoir ce que c'est la politique. Politique, c'est de la merde. Politique, c'est chiant à mourir. Politique, c'est beaucoup de mots pour pas grand-chose. Politique, un piège à con. Qui a dit la politique c'est chiant à mourir? Stop, stop. Tout ça, c'est des jugements de valeur. Je ne vais pas les critiquer ici, mais ce n'est pas une bonne définition pour définir la politique. Ce que j'aimerais bien, c'est une définition qui permet de reconnaître de la politique quand on en croise. Ça y est, j'ai trouvé. Notion polysémique. La politique recouvre. La politique en son sens plus large, celui de civilité ou politikos, indique le cadre général d'une société organisée et développée. Plus précisément, la politique au sens de politeia renvoie à la constitution et concerne donc la structure et le fonctionnement méthodique, théorique et pratique d'une communauté, d'une société, d'un groupe social. La politique porte sur les actions, l'équilibre, le développement interne ou externe de cette société, ses rapports internes et ses rapports à d'autres ensembles. La politique est donc principalement ce qui a trait au collectif, à une somme d'individualité et ou de multiplicité. C'est dans cette optique que les études politiques ou la science politique s'élargissent à tous les domaines d'une société, économie, droit, sociologie, etc. Dans une acceptation beaucoup plus restreinte, la politique au sens de politiquer ou d'art politique se réfère à la pratique du pouvoir, soit donc aux luttes de pouvoir et de représentativité entre des hommes et des femmes du pouvoir et aux différents partis politiques auxquels ils peuvent appartenir, tout comme à la gestion de ce même pouvoir. Merci Paul. J'ai pas pigé grand-chose. Moi non plus. Bon, commençons par les choses simples. La politique est une notion, c'est-à-dire ça ne se voit pas, ça ne se mange pas, ça ne se touche pas, ça n'existe pas, mais c'est quelque chose qui peut se comprendre. Ensuite, c'est une notion polysémique, donc ça veut dire plusieurs choses, on est bien. Et ensuite, Wikipédia commence à énumérer plein de termes grecs qui pourrait laisser entendre que la politique a à voir avec ce peuple méditerranéen. Pour moi, pas du tout. Prenons deux exemples. En moins 3200 avant Jésus-Christ, l'Égypte unit la Haute et Basse-Égypte en une seule et même couronne. On parle de couronne, de royaume, d'union. Je dit que tout ça, ça fait partie de la politique. À la même époque, il y a des gens qui habitent dans la région qui sera plus tard la Grèce. Mais il n'y a pas de civilisation grecque comme on peut l'entendre aujourd'hui. Autre exemple, de l'autre côté de l'Atlantique, en 1426, le contact avec les Européens ne s'est pas encore vraiment fait. Les bases de l'Empire aztèque commencent à se former avec une triple alliance. Donc là encore, il y a de la politique, et les Grecs n'ont rien à voir dans l'histoire. Tout ça, ce sont de grands actes politiques qui, je l'espère, rentreront dans vos définitions de politique, des alliances, des royaumes, des unions. Mais ce qui peut être intéressant, c'est aussi de s'intéresser au plus petit acte politique qui pourrait exister. Voici ma question donc, quel est le plus petit acte politique possible? Prenons un exemple en essayant de définir un autre concept, une autre notion, plus facile. Voici un moulin, comme on en a fait quand on était petit.
La notion que je vais utiliser, c'est faire tourner le moulin. Voilà, là je fais tourner le moulin. Tout le monde est d'accord avec ça, c'est simple. On peut aussi dire que là, j'ai fait tourner le moulin. Beaucoup moins, mais j'ai fait tourner le moulin. Et là, j'ai aussi fait tourner le moulin. Ça s'est presque pas vu, mais les ailes ont tourné. C'est cette petite action que je veux trouver pour la politique. Voici ce que je propose comme définition pour la politique. Essayer de résoudre un problème entre des personnes ou des groupes de personnes, c'est faire de la politique. Donc oui, Émilie, 5 ans, qui essaie de rabibocher ses deux amis qui sont en train de s'engueuler parce que l'une a cassé le jouet de l'autre, elle est en train de faire de la politique, selon ma définition. Et je pense qu'à partir de cet petit acte politique d'essayer de résoudre des problèmes entre deux personnes, on peut en découler toute la politique actuelle. Et André, j'ai entendu dire que les politiciens c'était des menteurs qui cherchaient juste le pouvoir pour eux-mêmes. C'est pas aider les gens, ça. Oui, Paul. C'est pas tout à fait faux. On y reviendra. Mais, donc, la question, c'est comment, depuis Émilie 5 ans, on arrive à Mao Tse-tung et ses 80 millions de morts qu'on lui attribue. Eh bien, c'est simple. C'est long en tout cas. Quand on résout de manière efficace un problème entre deux personnes, ces deux personnes vont avoir tendance à redemander de l'aide à la personne qui les a aidés à résoudre le problème. Et d'autres personnes ayant des problèmes identiques ou se rapprochant vont aussi demander de l'aide à toujours la même personne. Et cette personne va devenir un expert en résolution de problèmes. Dans les petites tribus, on appelle ça un chef, un sage, une matriarche, vous appelez ça comme vous voulez. C'est un expert en résolution de problèmes. C'est celui qu'on va voir quand on ne peut pas résoudre quelque chose par soi-même. Et généralement, quand on a des conflits avec d'autres membres de la tribu. Pour les petites tribus, ça se passe assez bien. Il y a un chef, il résout à peu près tous les problèmes, et il n'y a pas 80 millions de morts. Pour les plus grosses tribus, par exemple la France, plusieurs dizaines de milliers, voire millions d'habitants, le chef ne peut pas traiter tous les problèmes. Il y a besoin d'établir une hiérarchie avec des gestionnaires de base qui vont pouvoir résoudre les problèmes de la vie courante et des gestionnaires un peu plus haut dans la hiérarchie qui vont résoudre des problèmes de plus grande ampleur. Donc les gestionnaires de base, ceux qui résolvent les problèmes de très bas niveau, parmi eux on trouve bien sûr Émilie, 5 ans, on en a déjà parlé, mais aussi les policiers, les nobles, les assistants sociaux, les inquisiteurs, les avocats, les prêtres, ça dépend de l'endroit et du moment. Toute cette hiérarchie, cette base de gestionnaires et toute la pyramide qui va avec, c'est le cadre général d'une société organisée. Ça, c'était Wikipédia qui le disait. Donc c'est la première définition de la politique, c'est la politique de niveau 1, la résolution des problèmes. Mais être gestionnaire, notamment quand on est un grand gestionnaire qui a beaucoup de légitimité, c'est qu'on peut résoudre des problèmes en étant du bon côté de la balance. Ou alors résoudre des problèmes pour ses amis en les plaçant du bon côté de la balance. Mais comme je l'ai dit, pour faire ça, il faut avoir il faut avoir suffisamment de légitimité. Sinon, on peut en arriver là. Je vous interdis de me toucher avec vos sales pattes. T'as entendu? Elle t'interdit de la toucher avec tes sales pattes. S'il te plaît. De quoi tu te mêles, banane? Et pour acquérir de la légitimité,
tous les moyens sont bons. On peut organiser des mariages entre nobles pour assurer à sa descendance d'être celle qui aura le plus de légitimité. On peut tuer le chef en duel singulier, si les conventions sociales l'autorisent. Inventer le feu, ça peut suffire aussi, ou n'importe quelle autre preuve de sagesse. Ou encore, on peut faire des promesses à un groupe, à une partie de la population pour avoir son soutien et se faire élire chef. Toutes ces actions qui vont viser à obtenir de la légitimité, c'est ce que j'appelle de la politique de niveau 2. L'art politique se réfère à la pratique du pouvoir, aux luttes de pouvoir et de représentativité. Dixit Wikipédia encore. Et ça, c'est ce qu'on voit énormément en ce moment. Réussir à acquérir le pouvoir, énormément de gens s'y intéressent et en ce moment préparent des élections afin d'acquérir cette légitimité. Mais c'est pas tout. Gagner de la légitimité, c'est pas facile. Et ça peut même être dangereux dans certains cas. Donc, on en arrive à un troisième niveau de politique, l'influence. Des gens peuvent essayer de souffler des idées aux gestionnaires en place. Comme ça, ils n'ont pas à chercher à acquérir de la légitimité et peuvent essayer de demander aux gestionnaires en place que la balance penche plutôt en leur faveur. Des exemples, il y a les médias, les think tanks, les francs-maçons, les conjoints, les manifestants, et même si vous connaissez un ermite qui s'est retranché dans sa grotte pour ne plus avoir à vivre parmi cette société qu'il n'aime pas, eh bien, cet ermite fait passer un message. Donc il fait un peu de politique. Il essaye d'influencer les gestionnaires pour changer la société. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des différents niveaux de politique qui existent à l'heure actuelle. La question est maintenant, est-ce que quand vous croiserez de la politique dans le futur, vous saurez l'identifier ? J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu ou à vous abonner. Je ferai d'autres vidéos du même genre. Sur ce, à bientôt.